Bon matin les Dynamos, ici Alex Pocket et Fiona Grant. Bienvenue à l'émission En Bref de ce mercredi 17 avril 2019. Dans un premier temps, ce matin, on désire féliciter l'équipe d'improvisation des Dynamos qui sont revenus avec les trophées plein les bras hier. L'équipe a remporté le trophée du plus grand nombre d'improvisation mixte gagnées, le trophée du plus grand nombre d'improvisations gagnées durant l'année et le trophée de l'équipe gagnante du 6 DCO 2018-2019. Quant à Raphaël Cachou-Racine, il a remporté pour sa part le trophée du meilleur punch pour une deuxième année consécutive. Les joueurs se préparent maintenant pour la folie qui aura lieu du 1er au 4 mai prochain. Il y aura une rencontre ce midi pour tous les membres de deux équipes de l'Enviroton. La rencontre aura lieu au D109. Apportez votre goûter. Prenez note qu'il y aura une rencontre pour le club de bricolage au local D175, la classe d'IVCT, aujourd'hui après l'école, pour trier et tisser des matelas à partir des sacs de lait. Note bien que les rencontres ont lieu tous les mercredis après les classes et que le temps passé avec nous compte pour des heures de bénévolat. Notre collègue Jérémy Laverne a eu la chance de discuter avec M. Girard hier, qui se trouvait à Rome, dans le cadre d'un voyage éducatif. Voici cette entrevue. Comme vous le savez probablement, une quarantaine d'élèves de l'ESCC se trouvent actuellement en Italie, dans le cadre d'un voyage éducatif. Ces élèves sont accompagnés de quelques enseignants. Nous avons le plaisir de nous entretenir avec M. Girard, qui se trouve présentement à Rome. Donc bonjour M. Girard, ça va bien? Salut Jérémy, ça va bien? Parfait. Donc comment se passe votre voyage jusqu'ici? Jusqu'à présent, c'est un voyage absolument extraordinaire. La météo est au rendez-vous. On a vu des super belles places. On a eu des super belles aventures, des super beaux vols. Super fatigués. On a encore des grosses journées en avant de nous, mais on a vraiment hâte. Content d'entendre ça. Donc, quel endroit avez-vous visité? Jusqu'à présent, on a passé une journée à Paris. On s'est promené de long en large sur les Champs-Élysées. On a fait la Tour Eiffel. On a vu les Invalides. On s'est promené sur le marché Montmartre. C'était go, go, go. On a retourné à l'aéroport. On a été ensuite de ça sur l'île de Capri, passé une journée absolument extraordinaire. C'est comme le paradis sur Terre. On est arrivé à Rome. On a eu la chance de visiter le Vatican. On l'a passé en soirée. On a eu aujourd'hui, on était voir les ruines du Colisée. Il y a trop de choses. Puis encore, demain, on finit de visiter Rome, puis en route vers Florence. Parfait. Quel a été votre coup de cœur à vous et aux élèves? Moi, je dirais jusqu'à présent, c'est le lendemain de Paris. On était tellement fatigués qu'on était sur l'île de Capri. On a pris ça vraiment easy. On a visité des belles maisons. On s'est promené en sommet. L'eau était d'un bleu absolument extraordinaire. La bouffe est délicieuse. Même qu'on mange déjà trop. Donc, ça, c'est deux coups de cœur. Mais je suis persuadé qu'il y a encore des beaux coups de cœur à venir. Parfait. Que pensez-vous de cette tragédie qui a frappé la France hier? C'est terrible parce que jour pour jour, 2 ans passés, avec les élèves de l'ESCC, on était là, à Notre-Dame. On a pris le temps justement avec nos élèves, on a passé en avant, on a eu des belles photos. Puis c'est un petit peu irréel hier, en revenant, qu'on a vu justement le toit s'effondrer. Puis on est heureux d'avoir eu la chance au moins d'avoir pu le visiter parce qu'il y en a pour au moins 5 ans. Donc, qu'est-ce qui vous reste à visiter? Donc demain, on va aller voir les fontaines de Trévis, on va aller voir le Palladium. On s'en va en route vers Florence. On va arrêter de visiter une petite ville qui s'appelle San quelque chose eau. Puis il reste encore bien sûr Venise, Florence. On ne sait pas encore si on va avoir la chance d'aller visiter la statue de David, mais comme on a dit tantôt, là, les journées sont remplies, il manque de temps, puis encore des belles choses à visiter. Parfait. Y a-t-il des faits inusités ou drôles qui se sont produits depuis votre départ? Jusqu'à présent, on en a qui ont oublié des téléphones cellulaires dans l'aéroport. On a une élève qui a perdu ses valises pendant 2 jours. On a eu des petites mésaventures comme ça, mais il n'y a pas rien que M. Carrière n'est pas capable de régler. Côté température, ça a l'air de quoi? C'est trompeur un peu parce que les journées s'annonçaient plutôt clémentes, environ 15-16 Celsius. Mais je ne sais pas si vous voyez, j'ai les joues brûlées, j'ai le nez brûlé, j'ai la tête brûlée.
Des super belles températures pour visiter. Puis demain, on annonce encore un 21-22 degrés au soleil. Parfait, je suis content d'entendre ça. Donc, je vous souhaite un bon retour, puis j'espère que ça va tout bien aller. Vous direz bonjour à tout le monde pour nous. Mais aujourd'hui, justement, là, il y avait quelqu'un qui s'appelait François. Il nous a fait des bobayes, là, mais on le connaît pas. Donc, bon restant du voyage. À la prochaine. Prochaine. Voici à présent les résultats de nos équipes de hockey pour les matchs disputés hier dans le cadre du tournoi de hockey franco-ontarien à Ottawa. Notre équipe compétitive a perdu leur premier match 4-1 face au relais d'Alexandria et a gagné la partie face au collège Notre-Dame de Sudbury 1-0. Aujourd'hui, ils disputeront la victoire contre le collège catholique Samuel Genet et Père-René de Galiné de Cambridge. Du côté de l'équipe récréative, les Dynamos ont dû malheureusement s'incliner devant Franco Cité et l'école secondaire Garneau. On vous souhaite la meilleure des chances dans votre match d'aujourd'hui. Baseball Dynamo. Les essais pour l'équipe de baseball des Dynamos auront lieu les mercredis 24 et jeudi 25 avril prochain au gymnase ou à l'extérieur, si le temps le permet. Vous devez être présent à une des deux sessions pour faire partie de l'équipe. Voir M. Lafontaine si vous avez des questions. Avis aux utilisateurs du gymnase, soyez avisés que le gymnase est réservé pour le bal Les Finissants ce midi. Cependant, la salle d'entraînement demeure ouverte. Offre d'emploi. Les fondations Brisson est à la recherche d'étudiants pour travailler cet été. Voir le Babillard en ressources pour des détails. On demande des bénévoles pour aider lors de la journée familiale chez Chantilly, à Embrun. Cette journée est organisée par le CTC le dimanche 28 avril de 11h à 14h pour des ateliers de bricolage et le maquillage pour enfants. Pour plus d'informations et pour t'inscrire, voir Mme Anne Legault au local de ressources. Éco-Éco. Un petit rappel que la production Éco-Éco sera présentée ce soir devant les parents et la communauté de 19h au coût de 10 $. Venez en grand nombre. D'ailleurs, vous pouvez probablement entendre en ce moment des bruits du spectacle Éco-Éco qui se produit en ce moment. C'est déjà tout pour ESCC en bref ce matin. À bientôt, chers Dynamo.